Bonjour à tous, assalamu alaikum. Donc après une petite pause de 2 semaines, je vous retrouve pour faire la suite de ma précédente vidéo sur le choix du futur conjoint ou de la future conjointe en islam. Donc nous avons vu la dernière fois que pour réussir son mariage, les critères doivent être avant tout islamiques bien sûr, mais aussi basés sur la connaissance de vous-même. Se posent maintenant des questions plus concrètes où je vais me focaliser, Inch'Allah, sur les critères précis à définir. Premièrement, la foi. Donc je le répète, j'insiste dessus, le premier critère, le number one, c'est la foi de la personne que vous allez choisir. Ensuite viennent les valeurs communes. Elles font partie intégrante de la foi, bien évidemment. Mais justement, les valeurs révèlent comment la personne vit et comprend l'islam. Fait-elle ses prières à l'heure? Lit-elle le Coran chaque jour? A-t-elle une conscience islamique? Est-ce une personne, au contraire, qui pourrait mentir, tricher, médire d'autrui? Lorsqu'elle commet des péchés, nous sommes tous des pécheurs, c'est un fait. Est-ce qu'elle culpabilise? Ou est-elle, au contraire, insouciante? Avez-vous la même vision du bien et du mal que cette personne, ainsi que la même vision des préceptes islamiques, y compris sur des questions concrètes, par exemple la régulation des naissances, qui va concerner n'importe quel couple? Il faut se demander si la personne est pour ou contre l'avortement. Si elle est pour, je vous l'ai dit franchement, c'est qu'elle n'a pas de conscience islamique. C'est intéressant aussi d'observer les opinions politiques de la personne. Ça peut vous donner une idée sur ses valeurs. Les idées de gauche sont incompatibles avec l'islam et sont même immorales, comme on le sait tous. Comme critère très important et même indispensable, je pense à l'attirance physique. À mon sens, il ne faut surtout pas passer outre. C'est important d'assumer vos propres critères, sans vous laisser influencer par ceux d'autrui. La beauté est subjective. J'insiste là-dessus car c'est très important. Il arrive en effet que des personnes choisissent un époux ou une épouse dont le physique ne leur plaît pas vraiment ou moyennement, soit parce qu'ils croient à tort que ce n'est pas si important que ça, ou parce que leur prétendant ou leur prétendante présente bien vis-à-vis de leur famille, de leurs parents, de la société. Mais ce n'est pas parce qu'ils présentent bien vis-à-vis de la société que c'est un physique qui les attire eux-mêmes. C'est mon conseil, choisissez une personne qui vous plaît à vous réellement. Comme critère fondamental, il y a l'éducation de la personne, le bon comportement et le respect. C'est une évidence, mais je suis tellement étonnée lorsque je vois des couples qui s'insultent l'un l'autre, qui ne se respectent pas, c'est vraiment malsain. Ne choisissez pas une personne qui vous manque de respect, qui vous rabaisse, qui se moque de vous. Choisissez au contraire une personne qui vous estime, qui le montre, qui vous pousse à avoir confiance en vous, qui vous respecte et qui respecte énormément votre famille, dont vos parents. Et choisissez pas une personne qui a un comportement tyrannique aussi, qui ne respecte pas ce que vous êtes, qui veut vous imposer ce que vous devez dire ou faire. Choisissez une personne bienveillante, au contraire, dans le juste milieu, qui sait vous conseiller en vous laissant être vous-même. J'ajoute un point important pour le bon comportement. Est-ce que la personne est fiable? Lorsque la personne s'engage à quelque chose, s'y tient-elle ou oublie-t-elle systématiquement? Est-ce une personne sur laquelle on peut compter? Est-elle ponctuelle? Voilà, ce sont des tas de questions en fait à se poser. Une évidence aussi, c'est le fait qu'il faut se marier avec une personne qui a la même vision de l'avenir que vous. Car pour se marier, il faut avoir des projets communs, pour avancer ensemble dans une même direction, Inch'Allah. Ensuite, il y a la stabilité. On recherche tous la stabilité. Mais avant de rechercher la stabilité financière, il faut penser avant tout à la stabilité psychologique, émotionnelle, qui est encore plus importante. Surtout aujourd'hui, il y a énormément de personnes instables psychologiquement. Ces personnes peuvent changer d'avis du jour au lendemain. Elles se considèrent comme des victimes, se sentent oppressées, à tort, et justifient ainsi le fait qu'elles se comportent de manière injuste avec les autres. Ce n'est pas très difficile à repérer, mais pour cela il faut savoir garder la tête froide, rester pragmatique et ne pas se laisser aveugler par l'attirance ou les sentiments que vous pourriez avoir à son égard. La raison vous permettra d'éviter les personnes instables. La raison, le pragmatisme, c'est ce qui vous permet d'éviter les erreurs, c'est ce qui vous permet d'être heureux, Inch'Allah. Il faut regarder aussi si la personne est responsable,
Travaille-t-elle? Étudie-t-elle? Fait-elle des efforts pour s'en sortir dans la vie? Ou au contraire se laisse-t-elle aller? À mon sens, pour se marier avec une personne, il faut aussi avoir un échange spirituel et intellectuel, des points communs, un partage qui va consolider le lien entre les deux âmes et les deux esprits des époux. Donc pour les questions à se poser, c'est quels sont ces centres d'intérêt? Sont-ils en adéquation avec les vôtres, Pouvez-vous échanger avec la personne sur les sujets qui vous intéressent le plus? C'est indispensable que vous puissiez partager vos passions. Par exemple, si vous êtes captivé par l'astronomie, je pense qu'il faut choisir un conjoint ou une conjointe qui aime vous écouter en parler, qui rebondit sans avoir besoin d'être expert en la matière, mais qui s'intéresse à ce que vous lui dites, à ce que vous pouvez lui apprendre, qui s'intéresse à vous, car oui, s'intéresser à quelqu'un, c'est aussi s'intéresser à ses activités, ses loisirs. Donc, comment passe-t-il ou passe-t-elle son temps libre? Après le mariage, combien de temps avez-vous besoin de passer ensemble? Quelle activité pensez-vous partager? Il faut suffisamment de centres d'intérêt communs, sans quoi l'ennui s'installe et le partage se fait rare, ce qui n'est pas pour aider dans la consolidation du couple. Comme autre critère, il y a le soutien mutuel, l'entraide. Choisissez une personne qui vous motive dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur, qui sait trouver les mots pour vous encourager, vous rassurer quand vous doutez de vous-même. Ne choisissez surtout pas un mari ou une femme qui ne vous encourage jamais, voire pire, qui vous décourage, critique vos choix, vous pousse à changer de métier alors que vous n'en avez aucune envie. Ne choisissez pas une personne qui cherche à vous changer, à vous imposer ses propres aspirations, mais choisissez celle ou celui qui vous motive à être ce que vous voulez être. Pour donner un exemple concret, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Donc ça vous tient vraiment à cœur. N'épousez pas une personne qui va vous dire « Non, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, sois plutôt fonctionnaire ». Nul ne doit vous empêcher d'aboutir à vos projets et certainement pas la personne qui partage votre vie. Je vais m'arrêter là, c'est un sujet passionnant, il y a des tas de choses à dire. Inch'Allah, je pourrais faire ultérieurement d'autres vidéos, mais je vais peut-être changer aussi un petit peu de sujet pour le moment. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter, à donner votre avis personnel, à partager. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite beaucoup de bonheur, Inch'Allah, dans votre vie. Je vous souhaite à tous de vous marier avec la personne qui vous correspond, qui vous rendra heureuse. Qu'Allah nous facilite tous. Qu'Allah vous facilite. Amin. Salam alaikum.